Conscientes de leur rôle dans la protection de la femme et de l'enfant, les sages-femmes d'État du Sénégal, à travers l'Association nationale des sages-femmes, se proposent dans ce contexte de faire sienne du thème de cette année en organisant cette conférence axée sur approche d'accouchement humanisé, un processus de droit humain. Parce que quand il n'y aura pas vie, on ne demandera pas le droit des femmes. Donc, cela voudrait dire accoucher dans des conditions souhaitées et sans contrainte, et fait partie des droits élémentaires et fondamentaux de toute femme. En effet, comme le préconise l'Organisation mondiale de la santé, le droit à la santé suppose à la fois des libertés et des droits. Les libertés signifient le droit de l'être humain de contrôler sa propre santé, son propre corps par exemple, les droits sexuels et génésiques. Tandis que les droits comprennent les droits que vous connaissez, les 10 droits de la PF, de la planification familiale et en général de la santé et de la reproduction, les droits d'accès à un système de protection de la santé qui garantissent à chacun la possibilité de jouir du meilleur état de santé possible. Ceci pour dire qu'un bon accompagnement et une prise en charge optimale de la femme avant, pendant et après l'accouchement reste un droit fondamental qui mérite respect. Et je pense que nous, sages-femmes, on le connaît. Je le pense. L'accouchement humanisé viendra donc en appoint, en instaurant un ensemble d'étapes visant à prendre la femme, sa dignité et à lui permettre de vivre son accouchement comme un événement heureux. C'est pour cela que nous pensons, plus qu'une simple commémoration, cette journée constitue pour nous, les sages-femmes, un moment privilégié, une occasion exceptionnelle pour magnifier toutes les femmes qui sont mères, épouses, sœurs et collègues. Notre participation à l'atteinte des ODD, les objectifs de développement durable, se traduit par le choix porté sur le thème de cette année. Thème qui n'est que le prolongement de celui universel 50-50 d'ici 2030. À travers cette journée, le concept d'accouchement humanisé sera plus explicité et par conséquent plus compris par toutes les parties prenantes de la santé. En effet, l'égalité entre l'homme et la femme à travers cette journée internationale de la femme n'est jusque-là pas réalité dans les domaines de la santé et de la reproduction. Et ça, je pense que nous le reconnaissons. En réalité, la nature a fait que seule la femme est apte à porter une grossesse. Mais le devoir d'accompagnement de la part du partenaire et de nous tous reste encore insuffisant. Nous ne mettons pas sous silence les efforts du gouvernement, notamment le recrutement de sages-femmes, la gratuité des kits de césarienne, la réouverture des écoles et des postes de santé, l'achat de bateaux ambulances, l'augmentation de la disponibilité des soins obstétricaux et néonatals d'urgence, l'érection des structures en soins SONU, la couverture maladie universelle, etc. Ce qui matérialise sa volonté, son engagement politique à améliorer la santé des Sénégalais. Et nous disons simplement, parce qu'il a compris que l'on ne peut pas parler d'émergence dans un système de santé performant sur l'ensemble du territoire sans ces trois. Il y a certes beaucoup d'acquis dans ce domaine, mais il reste encore de nombreuses contraintes qui sont liées pour une grande part à l'insuffisance. Et on va rappeler que le Sénégal est en dessous des ratios préconisés par l'OMS, mais aussi des ratios du PNDS. Ce qui est un obstacle pour des services de qualité. Mesdames et messieurs, à travers cette journée, nous allons partager des thèmes intéressants pour voir dans notre pratique qu'est-ce que nous faisons bien pour le renforcer et qu'est-ce que nous ne faisons pas très bien pour en tout cas changer. À l'instar de la région de Matam, d'autres régions
comme celles de Tambacounda, Kédougou, Kolda et Louga, doivent faire face à de multiples défis, parmi lesquels l'insuffisance de personnel bien formé, rompu à la réalisation d'accouchements dits à visage humain dans un Sénégal pour intégrer l'approche de l'accouchement humanisé dans les curricula de formation initiale des étudiants et des élèves dans les écoles de médecine et de santé en général. Je suis content de le dire au moment où toutes ces femmes, ces jeunes étudiantes et élèves entrent dans la salle. En peu de temps, cette pratique a été accueillie favorablement dans nos structures de santé. S'il en est ainsi, c'est parce qu'il s'agit d'une approche qui était déjà intégrée dans nos valeurs culturelles et notre culture en général. De plus, vous le savez, chaque personne a une estime de soi, reconnaît le bien et aspire au respect et à la dignité. Je voudrais donc, au nom de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, remercier l'Association nationale des sages-femmes d'État pour avoir inspiré
ce thème, mais aussi remercier le partenaire technique et financier qu'est la JICA pour son accompagnement depuis de nombreuses années déjà, comme l'a réaffirmé tout à l'heure monsieur le professeur Moreau, autour de l'accouchement humanisé au Sénégal. Madame la Présidente, cette journée est certainement une amorce d'un travail à mener au sein des structures pour renforcer l'accueil et la qualité des prestations et des services de SMNIA, santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous y encourage et vous exprime tout son soutien et son accompagnement. Au nom de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, je voudrais exprimer, en tout cas, toute notre satisfaction et lancer la célébration de la Journée internationale de la femme par l'Association des sages-femmes nationales du Sénégal autour du thème « L'approche humanisée, un processus de droit humain ». That's how we